Moi, je suis un ancien membre des forces spéciales. Je vis caché du monde depuis 20 ans. Ma routine quotidienne consiste à boire un peu et à jouer aux échecs. Ma seule compagnie est un berger allemand. Il s'appelle Pluton. Chaque semaine, quelqu'un m'apporte des provisions à une heure fixe. Le capitaine connaît déjà les règles de cette île. C'est pourquoi il repart aussitôt, après avoir laissé les fournitures. La vie paisible que j'ai menée pendant des années a été complètement bouleversée par une petite fille de 10 ans. Elle s'appelle Jessie, la nièce du capitaine. Elle avait entendu dire qu'un homme étrange vivait ici, et elle a tenu à venir sur l'île avec lui. Elle a complètement oublié l'avertissement de son oncle, et elle a frappé directement à ma porte. Face aux questions incessantes de Jessie, je n'avais pas l'intention de répondre. Cependant, à cause de sa curiosité à mon égard, Jessie a raté le meilleur moment pour partir. Les vagues déchaînées auraient pu les engloutir sur le champ. En voyant l'état de la mer, je n'ai pas hésité à prendre un bateau, et je me suis lancé droit au cœur de la tempête. Grâce à ma grande résistance physique, j'ai réussi à sortir Jessie de l'eau. Mais le capitaine a sombré pour toujours au fond de la mer. Très vite, Jessie a remarqué que quelque chose n'allait pas. Après l'accident, je n'ai pas appelé la police, ni eu l'intention de la ramener chez elle, ce qui lui a fait douter de moi. Profitant de ma brève absence, elle a trouvé un couteau pour se défendre. Cette nuit-là, Jessie s'est réveillée, surprise par un cauchemar. Elle se tenait devant moi avec le couteau, à seulement quelques centimètres de mon corps. Je n'ai manifesté aucune colère. Au contraire, j'ai décidé de lui apprendre à le tenir correctement. Petit à petit, Jessie a commencé à me faire confiance, et sa cheville, blessée car pas soignée à temps, a été gravement infectée. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé d'aller acheter des médicaments seuls. Dès mon arrivée en ville, j'ai agi avec une extrême prudence. J'ai même évité volontairement toutes les caméras. Mais malgré tant de précautions, un passant qui faisait une diffusion en direct a capturé mon visage tout de même. À ce même instant-là, le système d'intelligence artificielle du MI6 a déclenché une alerte rouge. À la tombée de la nuit, ce même jour, une unité lourdement armée a débarqué aussitôt sur l'île où je me trouve.